Je m'appelle Axel Cuborn, j'ai 47 ans, je suis cofondateur de Silver Square et heureux papa de 2 enfants. J'ai lancé un coworking il y a 12 ans pour répondre à un besoin. Travaillant sur le début de ma start-up à l'époque dans le textile, qui était le métier d'où je viens, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune surface de bureau qui répondait aux besoins des start-upers. Aucun moyen de travailler, de se rassembler, de faire des réunions, etc., de préparer mon projet en amont, sans faire un commitment important, un bail ou bien dans les centres d'affaires qui existaient déjà. Passer du textile à l'immobilier, c'était pas très compliqué en réalité, parce que pour finir, le goût de l'entreprendre reste le même. Je lançais un projet en immobilier, en textile, pardon, pour aller vers l'immobilier, c'était plutôt, je pense, une bonne idée. Le métier de textile est un métier très difficile. Le coworking n'existait pas à l'époque. Et donc on était tout à fait en amont d'une toute petite vaguelette qui est devenue une lame de fond quand même assez importante. En 12 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué, évidemment. On a pu constater d'abord que le coworking est devenu mainstream, alors que c'était quelque chose d'extrêmement confidentiel quand on a commencé. Aujourd'hui, lancer un coworking, c'est beaucoup plus difficile que ça n'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, on pouvait louer une surface de qualité moyenne, y mettre du mobilier de qualité moyenne et arriver à attirer un public, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'alternative à ce qu'on faisait. Aujourd'hui, il y a énormément d'alternatives très abouties, qui ne seront pas spécialement plus chères au niveau prix, mais qui ont des ambitions beaucoup plus importantes, beaucoup mieux financées, donc c'est très difficile. Aujourd'hui, si je devais faire la même chose, je pense que je n'y arriverais pas avec les moyens dont je disposais à l'époque. Et on a beaucoup influencé, je pense qu'on fait partie de ces métiers qui ont énormément influencé la façon dont les gens voyaient la capacité d'entreprendre. Parce que si, il y a 10-15 ans, il fallait énormément mettre sur la table pour lancer une start-up, aujourd'hui, nous faisons partie des solutions qui permettent à quelqu'un de très facilement décider de se lancer. Je pense que demain, le coworking continuera à évoluer pour devenir encore quelque chose d'encore beaucoup plus familier et beaucoup plus courant. Je pense que les grandes entreprises vont faire levier de plus en plus dans les années qui viennent sur notre type d'environnement. La mobilité va dans ce sens-là, le recrutement va dans ce sens-là. Je pense que la structure de coût des grosses boîtes va dans ce sens-là aussi. Ouvrir un grand bureau dans chacune des villes dans lesquelles on va s'implémenter, alors qu'il y a des environnements comme les nôtres qui permettent en fait de facilement se développer et limiter sa structure de coût uniquement aux besoins. Donc je pense que ça va devenir encore de plus en plus mainstream, que du coup ça va permettre aux grosses boîtes de se rapprocher encore davantage des startups, des boîtes qui innovent, qui amènent de nouvelles solutions. Et ça, je pense que c'est vraiment une très forte tendance qui est plutôt bonne pour le coup, parce que rapprocher le monde corporate des petites entreprises, c'est plutôt bon pour tout le monde.